Mohamed, bienvenue dans le JDN de ce jeudi 28 avril 2016. Voici les titres. Informer les jeunes sur les dispositifs de formation et de renforcement de capacité est entre autres l'objectif du forum organisé par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Cette rencontre permet d'ouvrir des perspectives d'emploi à cette catégorie sociale victime du chômage. Les gamous ne sont pas seulement des moments de communion religieuse, c'est également des occasions d'expression économique qui profitent aux commerçants pour écouler leurs produits comme ce fut le cas à Taïba dans le Marsassoum. La page internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à cette édition. Pour lutter contre l'exode rural, l'immigration clandestine et le sous-emploi, l'ANPEJ informe les jeunes sur les dispositifs de formation et de renforcement de capacité. Ce dispositif qui permet de créer un lien entre les jeunes et l'emploi a été décliné au cours d'un forum qui se tient depuis ce jeudi à Ziguinchor. Binta Diatta. Les jeunes des zones rurales font face à un problème d'insertion professionnelle. Malgré un taux de chômage moins élevé, inégalablement en milieu urbain, ces localités se caractérisent par un sous-emploi des jeunes qui n'accèdent qu'à de faibles revenus. Vous êtes tous conscients que la population sénégalaise est majoritairement composée de jeunes. Plus de 60% de la population du Sénégal a moins de 24 ans. Et sur cette population jeune, 52,2% est constituée de jeunes ruraux. Et on se pose des questions. Pourquoi autant de jeunes qui sont gagnés par le chômage et le sous-emploi, alors qu'en milieu rural, nous avons d'énormes potentialités qui peuvent être développées. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons pensé présenter aux jeunes les possibilités d'insertion dans le monde rural, voir également comment les accompagner à travers les différentes initiatives que nous sommes en train de mettre en place. Le gouverneur de Ziguinchor salue l'initiative de ce forum et encourage les jeunes à se mouvoir davantage dans les dispositifs mis en place par l'ANPEJ pour un avenir meilleur. J'ai espoir et espérance quant à l'avenir de ce pays, quant aux possibilités des jeunes de trouver des emplois décents, surtout en monde rural. Je suis rassuré également par l'engagement fortement exprimé par le décideur, engagement tendant à permettre aux jeunes d'avoir accès au financement, mais surtout, et c'est cela l'essentiel, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir produire et de pouvoir compter dans le dispositif mis en œuvre par l'État pour que chacun puisse avoir le pouvoir, l'avoir et certainement avoir un avenir radieux. La balle est maintenant dans le camp des jeunes à la disposition desquels le gouverneur a mis des structures pour les accompagner dans leur quête d'emploi. C'est tout le sens de ce forum de Ziguinchor qui crée un lien entre les jeunes et l'emploi. Les périodes de Gamou constituent des moments privilégiés pour développer les activités économiques. Le grand événement religieux de Taïba Marsassoum a été le lieu d'attraction de nombreux commerçants venus écouler leurs produits. Reportage signé Mohamedou Salif Ndiaye. Au-delà des enseignements et l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour que les fidèles puissent calquer leur comportement quotidien sur ce modèle de vertu, les gamous sont le plus souvent l'occasion pour faire de bonnes affaires. Celui de Taïba Marsassoum n'est pas en reste. Les commerçants venus de tout horizon ont bien profité de l'occasion pour écouler leurs marchandises. Nous recevons bien les clients. Chaque année, on est pressé de venir participer à ces gamous. Et à chaque fois, nous implorons Dieu de nous donner la chance de participer, ainsi qu'au marabout. Nous avons choisi Taïba parce qu'il y a la bénédiction. Nous vendons, mais aussi nous allons demander des souhaits. Bien, très bien. Depuis hier, je suis là. Mais c'est vraiment bien. J'ai beaucoup vendu. Les fidèles venus prendre part au gamou saisissent aussi de l'occasion pour acheter des articles de tout genre et à bon prix. Nous achetons pour faire plaisir à nos maris. Les gamous sont toujours de grands moments de rassemblement et de retrouvailles entre fidèles, mais aussi une période qui fait tourner l'économie dans les différents foyers religieux.
Le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance au Soforal a bénéficié de la mise en œuvre du programme national de biogaz. L'association aura en charge l'exécution de 600 biodigesteurs sur 10 000 au niveau national. Biram Faye, responsable de la division combustible domestique à la direction des hydrocarbures au ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, s'est exprimé au micro de Léa Suzanne Tchaoutine. C'est un projet innovant qui intègre pratiquement 3 secteurs. Monsieur le gouverneur vient d'en rajouter un 4e, c'est-à-dire c'est l'énergie, l'agriculture, l'élevage et la santé. Et ce projet de diffusion de biogaz domestique fait partie des nouvelles technologies, n'est-ce pas, qui répondent à la volonté de l'État du Sénégal à permettre aux femmes d'accéder aux services énergétiques modernes. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, en faisant confiance à M. Matar Silla, coordinateur de ce programme, n'a jamais lésiné sur les efforts de soutien à ce programme-là. Mais n'empêche que ça soit de près ou de loin, il soutient considérablement ce programme au niveau de Ziguinchor. Et pour cela, nous faisons confiance également à nos partenaires de mise en œuvre qui se trouvent être aujourd'hui ici à Ziguinchor, Soforal. Donc, ce sera un plus pour l'agriculture, surtout pour la riziculture, parce que la Casamance est connue pour être une zone rizicole. Voilà donc l'importance, n'est-ce pas, de ce programme biogaz, un programme que l'Union européenne accompagne véritablement le Sénégal. Et je tiens, au nom du ministre, à remercier ses partenaires, n'est-ce pas, qui ont accepté d'accompagner le Sénégal dans ce programme national de biogaz domestique. En image, l'actualité internationale. Salah Abdeslam est entre les mains de la justice française. Transféré ce mercredi matin de Belgique vers la France, le suspect clé des attentats de Paris a été mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. C'est l'avocat lillois Franck Berton qui assurera sa défense. Je crois qu'il est important qu'on sache qu'il a envie de s'expliquer. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est au tout début de l'enquête et de l'instruction judiciaire. C'est sa première comparution. Il a été notifié des charges qui pèsent à son encontre. Il est placé en détention. Une copie du dossier m'a été remise. On va se mettre au travail et puis on sera entendu par les juges. Salah Abdeslam a été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe située en région parisienne. Il sera interrogé le 20 mai par le juge sur le fond du dossier. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle de logisticien durant les attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts. Le cessez-le-feu en Syrie est en grave danger, il faut le revitaliser. C'est le message de l'envoyé spécial de l'ONU. Il s'est exprimé à Genève la nuit dernière à l'issue d'un 3e round de négociations. 2 semaines de discussions vaines. Les principaux représentants de l'opposition ont quitté la table des négociations pour protester contre la dégradation de la situation sur le terrain. Le diplomate a appelé à poursuivre le processus. Soyons francs, dit-il, cela ne marchera que si nous parvenons à ramener la cessation des hostilités au niveau de février et mars. Pour cela, dit-il, j'ai lancé un appel à une initiative d'urgence russo-américaine au plus haut niveau. L'héritage à la fois des présidents Obama et Poutine est lié au succès de ce qui a été une initiative unique qui a bien commencé et a besoin de très bien se terminer. Le diplomate a recommandé au Conseil de sécurité d'organiser rapidement une rencontre du groupe international de soutien à la Syrie, coprésidé par la Russie et les États-Unis. Le cessez-le-feu décrété il y a 2 mois est bel et bien mort avec l'intensification des bombardements sanglants, notamment dans la région d'Alep. À présent, la revue des titres. Amis du net, bienvenue pour la revue des titres de ce jeudi 28 avril 2016.
Sud Quotidien titre à sa une « Opposition du PDS sur le choix du successeur d'Ousmane Ngom ». Aliou Sow refuse de céder à la menace voilée. Monsieur Abdoulaye Babou, le PDS a tort. Ndiogou Sarr, docteur en droit, le PDS a le droit de demander à l'Assemblée de destituer le remplaçant. Non-détention de Taïbou Ndiaye, Sidiki Kaba apporte ses précisions. Kolda accuse d'adultère sur un élève, un inspecteur de l'enseignement Ouzaré. À la une du Populaire, chantier du ministre du Renouveau urbain dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Barth fait arrêter les travaux de Diane Farba. Le maire invoque au non-respect de l'accord entre les deux parties. Barthélémy Diaz, je suis combattu comme la plupart des maîtres de Taxawu Dakar. Diaz fils redoute le syndrome Wakam à Mermoz Sacré-Cœur. Violente manifestation des jeunes contre la spoliation de leurs terres. Wakam a remis ça hier. Yerim Tchoub, DG de l'ANAM, c'est la première fois que le fleuve Casamance est dragué. Ziguinchor va devenir le deuxième port international après Dakar. Serigne Saliou Thiono, porte-parole de Cheikh Béthio après son déplacement hier à Padoua. Pourquoi acheter chez Serigne Modou Bousso Dieng? Succession de Maître Ousmane Ngom à l'Assemblée, Aliou Sow prend sa revanche sur Keïta. États-Unis d'un coup de machette, un garçon de 2 ans tue sa mère. Stade Le Quotidien du Sport, Ligue des Champions, demi-finale aller. Atlético secoue Bayern et se place en poule. El Hadj Malick Sy sourit, ancien TPSF. Il faut résoudre le problème de l'environnement de l'équipe nationale. Europa League demi-finale aller, Shakhtar Séville, Villarreal Liverpool, une revanche et une première ce jeudi. Cyclisme, Tour du Sénégal 2016, 5e étape. L'équipe belge casse la dynamique algérienne. Terminons avec Sunu Lamb. Papa Sow regrette son combat avorté contre Ama. Notre combat devait sauver la lutte. Le 3e tigre de face à CRC Griffes, Gris Bordeaux aux USA. Brillant lors du gala de Pape Dia Productions, Boy Faye, Ladoum, Pape Mbaye 2 explose Ibamar. Tels sont les journaux parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud, donner de la visibilité à la région Sud.